Le général Kremer meurt à l'âge de 35 ans dans la plus affreuse des misères, à Paris. Il est tout d'abord enterré au Père-Lachaise, puis par suite d'un défaut de renouvellement de la concession funéraire, le seul monument qui rappelle son souvenir, c'est un monument cénotaphe qui se trouve derrière nous, qui ne contient donc pas le corps du général, mais qui appartient à la famille Kremer et qui rappelle son souvenir. Camille Kremer, né à Sarreguemines en 1840, est connu pour son rôle dans la guerre franco-prussienne. Il s'est distingué par sa bravoure et son leadership, notamment lors de la défense du pont de la Sarre à Sarreguemines. Dans une lettre, Victor Hugo le présente comme général au cœur vaillant, un général qui a donné son nom à une rue de Sarreguemines. Camille Kremer naît le 6 août 1840 à Sarreguemines. Il est l'aîné d'une famille de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Issu d'un milieu très modeste, il sera orphelin à l'âge de 11 ans. Il passera son enfance ici, dans cette rue, la rue du Quartier à l'époque, aujourd'hui devenue la rue des Généraux Kremer. Et il sera scolarisé tout d'abord au collège impérial de Sarreguemines, puis ensuite au lycée impérial de Sarreguemines, où on est sous le règne de Napoléon III. Et ce lycée est aujourd'hui connu des Sarregueminois comme étant le lycée Jean Depange. Camille Kremer, après d'excellentes études au lycée impérial de Sarreguemines, va intégrer l'école spéciale militaire impériale de Saint-Cyr. Puis, il poursuivra des études au cours d'état-major. Il sortira jeune officier d'état-major, brillant, ayant à la fois gagné l'estime de ses chefs et de ses camarades. Il ne lui manquait plus que l'expérience du terrain, en réalité. Et il la fera au Mexique, durant cette campagne qu'il va intégrer dès 1864 et où il va se battre pendant 2 ans, jusqu'en 1866, en assumant des missions de contre-guérilla. Il sera blessé plusieurs fois, terminera brillamment cette campagne avec le grade de capitaine et sera décoré par Napoléon III. Il n'a que 26 ans. Dès que la guerre de 1870 éclate, Camille Kremer est aux premières loges. Il est missionné pour assurer la défense du pont de la Sarre et empêcher les Prussiens de venir prendre de flanc la troupe du général Frossard qui est en pleine retraite après la défaite de Spicheren-Forbach. Ça sera le fait marquant de Camille Kremer, ici même, dans sa terre natale, que cette défense du pont de la Sarre à Sarreguemines, toute la journée du 7 août 1870. Il quittera au soir la ville sur ordre, la laissant désormais ouverte à l'ennemi, la rage au cœur, se promettant qu'un jour il viendrait la libérer. À partir de là, le futur général Kremer se retrouvera dans la nasse de l'armée de Metz, trahi par Bazaine, devant faire un choix terrible entre son devoir d'obéissance d'un côté à ses chefs et sa conscience de résistant d'un autre côté. Il aura décidé d'être résistant, de continuer le combat et d'aller s'évader de Metz pour rejoindre Gambetta à Tours et reprendre la lutte. C'est très exactement ce qui se produira à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre 1870. Le général Kremer va libérer Dijon le 30 décembre 1870 et de là, il partira pour la Franche-Comté, s'illustrer à nouveau sur les champs de bataille jusqu'à la fin du mois de janvier. Il terminera cette campagne le 1er février 1871 avec les rangs et appellations de général de corps d'armée. Comme ses camarades républicains qui avaient servi loyalement la République de Gambetta et la défense nationale, il sera malheureusement épuré politiquement par le gouvernement d'Adolphe Thiers au cours de l'été et de l'automne 1871. C'est à ce moment-là, en effet, que le gouvernement Thiers adoptera une loi visant à casser de leur grade ceux qui avaient été promus pendant la guerre pour la défense nationale. Kremer sera rétrogradé au grade de capitaine, grade qu'il occupait à Metz, et il sera relevé de ses fonctions. Kremer ne peut pas l'accepter. Il va adresser une lettre de démission au ministre de la Guerre, ce qui lui vaudra encore des ennuis sur le plan disciplinaire, et finalement aboutira à ce qu'il soit privé de solde et de pension pour la suite des événements. Voici la fameuse lettre que le général adresse au ministère de la Guerre. Nous sommes en novembre 1871. Monsieur le ministre, j'ai donc l'honneur de vous adresser ma démission, me contentant comme récompense de 15 années de service
d'avoir mes biens confisqués, mon père exilé, mon frère tué et mon pays natal livré. Tant de bonheur me fait redouter ce que me réserve l'avenir que vous me faites. Et je préfère attendre en simple citoyen l'occasion de refaire la guerre aux Prussiens. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de tout le respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre très dévoué et obéissant serviteur. Signé Kremer, Lorrain annexé et ex-général gambétiste. Pour immortaliser le souvenir du général Kremer dans la rue de son enfance, on a inauguré en septembre 2022 une plaque à sa mémoire qui a été réalisée par les services de la ville de Sarreguemines. C'était un moment solennel samedi au centre-ville de Sarreguemines. Le général Camille Kremer, héros de guerre sous Napoléon III, a été mis à l'honneur pour les 150 ans de la guerre franco-prussienne. Les élus et les autorités étaient présents pour l'occasion. Après le dévoilement de la plaque commémorative et les dépôts de gerbes, une conférence sur la vie de ce héros sarregueminois s'est tenue au Casino des Faïenceries.